définition du temps. Et ma conclusion sera de dire qu'on peut quand même proposer, non pas une définition, mais en tout cas une métaphore, qui consiste à dire que le temps, c'est une prison à roulettes. Prison, pourquoi? Parce que, justement, à cause de la causalité, vous êtes bloqué dans l'instant présent, vous ne pouvez pas modifier votre position dans le temps. Vous êtes donc prisonnier du temps. Et à roulette, parce que ça avance. La question qui reste posée, c'est qu'est-ce qui pousse? Qui est-ce qui pousse? D'accord? Alors, pour conclure, parce que je n'ai pas le temps de détailler, mais il y a 3 réponses possibles. Il y en a même 4. La 4e, c'est on ne sait pas et on s'en fout. C'est la position de 99% des physiciens. D'accord? On s'en fout. On ne sait même pas que la question est posée. Il y a 3 autres réponses. Il y en a 2 qui s'inspirent directement de la relativité restreinte. La relativité restreinte, c'est la conception de ce qu'on appelle l'univers bloc. En relativité restreinte, vous avez l'espace-temps. Et dans cet espace-temps, il n'y a pas de cours du temps. C'est-à-dire le temps est un paramètre statique. D'accord? Et donc, pour les gens qui croient à cette conception de l'univers bloc, le cours du temps, ou l'impression que nous avons que le temps passe, soit est une pure illusion, soit est un produit de notre subjectivité. D'accord? Donc, je vous donne 2 exemples de personnes qui défendent ces thèses. Parmi ceux qui disent « le temps n'existe pas », c'est une pure illusion que nous avons hérité de l'usage abusif de métaphores trompeuses, vous avez des gens comme Marc Lachaiseray, qui écrivent des bouquins disant « le temps n'existe pas ». Si on prend au sérieux le formalisme de la relativité, le temps n'existe pas du tout. D'accord? Dans la même mouvance, mais avec une interprétation différente, il y a Thibaut Damour qui dit « le cours du temps est une fabrication de notre conscience ». C'est-à-dire, c'est nous qui créons le cours du temps. En quelque sorte, l'espace-temps est là de toute éternité, d'accord? Et c'est nous, observateurs, qui parcourons notre ligne d'univers, qui, par notre mouvement dans l'univers, créons l'impression que le temps passe. Un peu comme un voyageur dans un train qui voit le paysage bouger, parce qu'il bouge, mais le paysage ne bouge pas. D'accord? Donc le cours du temps, c'est nous. Enfin, c'est notre cerveau, système très loin de l'équilibre thermodynamique, etc. D'accord? Et puis il y a 3e école, qui consiste à dire l'univers bloc est une schématisation insuffisante. Nous devons prendre acte de l'existence du cours du temps et considérer que l'espace-temps est dynamique. C'est-à-dire, au lieu de considérer que l'espace-temps s'est déployé de toute éternité, avec le passé qui est là déjà, le futur qui est là déjà, et on va vers lui tranquillement, on doit considérer que l'espace-temps crée à chaque instant le présent. D'accord? Et finalement, si ça est l'instant présent, tous ces instants-là n'existent pas encore. Et c'est le temps, ou l'espace-temps dynamique, qui va les créer au fur et à mesure. Voilà, je m'arrête là, excusez-moi pour...